Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et gérer efficacement des publicités sur Snapchat en 2024. Maintenant, ce sera un tutoriel complet vous montrant chaque étape du processus pour créer votre première publicité sur la plateforme et la mettre en ligne. Et ensuite, je vais vous montrer différents paramètres, des fonctionnalités, des choses que vous devez savoir pour gérer des publicités sur cette plateforme. Maintenant, je pense qu'il faut dire que gérer des publicités sur Snapchat peut être l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre entreprise. Maintenant, il y a différents types de plateformes. Nous avons des publicités sur Google, TikTok, Facebook et Instagram. Mais Snapchat est une plateforme que je pense vraiment sous-estimée. Il y a des centaines de millions d'utilisateurs actifs. Je pense qu'il y a environ 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Snapchat. C'est environ un dixième de la population mondiale qui utilise Snapchat chaque mois. Et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens est d'environ 400 millions. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider à travers ce processus. Je vais laisser un lien vers les publicités Snapchat ci-dessous si vous voulez suivre ce tutoriel. Et quand vous utilisez ce lien ci-dessous, vous aurez également la possibilité d'obtenir des crédits publicitaires de Snapchat lorsque vous êtes en train de gérer des publicités sur la plateforme. Donc, en ce moment, l'offre est de dépenser 350 dollars et d'obtenir 375 dollars en crédit publicitaire de Snapchat. Cela peut changer, je ne sais pas quand ils vont changer ça, s'ils vont faire des choses là-bas. Mais vous pouvez simplement consulter le lien ci-dessous dans la description pour voir quelle est l'offre actuelle et suivre ce vidéo. D'accord. Alors allons-y, commençons. N'hésitez pas à sauter des parties, mais je vous recommande de rester jusqu'à la fin, peut-être même de sortir un stylo et une feuille de papier pour prendre quelques notes au fur et à mesure que nous avançons. Alors, commençons par créer notre annonce pour Snapchat. D'accord, je vais juste cliquer sur créer une annonce et ce que nous allons devoir faire, c'est entrer quelques informations. Je vais passer rapidement sur une partie de ça parce qu'une grande partie est assez explicite à ce stade. Mais entrons le nom de notre entreprise. Donc, pour cet exemple, je vais dire que c'est peut-être Centrel Law. D'accord. Et donc, ce sera notre cabinet d'avocats qui aide les gens s'ils ont un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Peut-être que nous pourrions être leurs avocats de la défense. C'est juste un exemple. Au fait, je ne suis en fait pas un avocat. Alors, laissez-moi entrer mon email ici et créer un mot de passe. D'accord. Et maintenant, je vais juste créer mon profil pour Snapchat et entrer mon site web. Et quand vous entrez votre site web, si vous en avez déjà un, cela va aider à importer vos éléments de marque. Si vous n'avez pas de site configuré en ce moment, ou si vous n'aimez tout simplement pas votre site, ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer cette étape si vous le souhaitez. Ils veulent juste un peu vous aider si vous avez déjà quelque chose de mis en place. Donc, nous allons créer notre compte ici. Et maintenant, nous arrivons à la partie amusante, qui est la plateforme des annonces elle-même. Donc, maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'ils nous aident simplement à créer un profil. Donc, je recommande de garder cela en accord avec votre marque. Et donc, pour cela, ils ont simplement extrait une image de notre site web, mais je vais en fait changer ça et je vais télécharger une autre image. Donc, je vais télécharger cette photo ici et je vais dire le cabinet d'avocat. Numéro 1 de Philly et cliquer sur confirmer. D'accord. Donc, nous ajoutons juste quelques détails supplémentaires sur l'entreprise ici, comme notre numéro de téléphone. Et ensuite, nous pouvons cliquer sur suivant. Vous pouvez également décocher cette case si vous ne voulez pas recevoir d'email de Snapchat. Je recommanderais en fait de garder un œil là-dessus parce que ils vont proposer d'avoir un peu de soutien. Et si vous avez des problèmes pour diffuser des annonces, vous devez vous rappeler que Snapchat, ils veulent que vous diffusiez des annonces sur leur plateforme. Ils gagnent de l'argent quand vous diffusez des annonces sur la plateforme. Donc, ils veulent que vous réussissiez, ils veulent que vous attiriez des clients et que vous développiez votre entreprise parce que c'est un peu comme si vous étiez dans la même équipe d'une certaine manière. Donc, ouais. Donc, vous pouvez laisser cette case cochée si vous le souhaitez, puis cliquer sur suivant, d'accord. Et ensuite, nous avons cette offre vraiment géniale où si nous dépensons 350 dollars, nous obtenons 375 dollars en crédit publicitaire de Snapchat. C'est juste une façon pour eux d'essayer de vous inciter à rester engagé. Parce que la vérité, c'est que lorsque vous diffusez des annonces payantes, cela prend un certain temps. Comme pour votre première annonce que vous créez lors de la première semaine, cela pourrait ne pas être aussi réussi et ne pas convertir autant de clients que vous le souhaiteriez. Et c'est juste parce que c'est comme ça que fonctionnent les publicités. Snapchat, ils comprennent ça. C'est pourquoi ils vous donnent des crédits publicitaires pour vous aider à démarrer, pour un peu vous inciter
Donc, vous pouvez soit dépenser 50 $ pour obtenir 75 $ en crédit publicitaire, soit dépenser 350 $ pour obtenir 375 $. Je recommanderais de dépenser 350 $ pour obtenir 375 $. Mais pour cet exemple, je vais choisir les 50 $ pour obtenir 75 $. Vous pouvez lire petite ligne bas et vous remarquerez que si vous n'atteignez pas ce montant de dépenses dans les 14 jours, alors vous ne l'obtiendrez pas comme option là. Donc, disons que vous ne dépensez que 200. Alors, vous ne recevrez pas le montant total. Donc, c'est un peu tout ou rien pour l'un ou l'autre. Donc, vous pouvez choisir entre les deux en fonction de votre budget pour votre entreprise. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. D'accord. Et ensuite, nous avons deux options différentes. Nous avons la création instantanée ou la création avancée pour nos annonces. Maintenant, je vais choisir l'option création avancée. La création instantanée est géniale si vous voulez littéralement publier quelque chose tout de suite. Et vous pouvez y jouer plus tard. Vous pouvez toujours aller dans les paramètres avancés. Mais nous allons commencer directement avec la création avancée pour démarrer cela. D'accord, donc maintenant ce que nous faisons, c'est construire notre première campagne. Donc l'une des premières choses que nous allons devoir faire, c'est de déterminer quel est notre objectif. Donc nous sélectionnons notre objectif pour créer cette annonce. Donc il y a quelques options différentes. Nous avons la sensibilisation, nous avons la considération et nous avons les conversions. Donc, par exemple, si nous avons un cabinet d'avocats qui fait de la publicité à Philadelphie, peut-être, notre objectif est simplement de sensibiliser et de faire en sorte que tout le monde connaisse notre cabinet d'avocats, d'accord? Et donc, nous pourrions choisir cette option comme notre objectif. Maintenant, peut-être que vous avez une entreprise de nettoyage à haute pression et que vous voulez juste générer des prospects, ou alors vous avez une entreprise de paysagisme et vous voulez générer des prospects. Vous voulez que les gens saisissent leur numéro de téléphone, et vous pouvez obtenir des prospects comme ça? Maintenant, vous voulez en choisir un de ceux-ci? C'est pas grave si vous choisissez le mauvais ou si vous ne pouvez pas vraiment décider lequel vous voulez faire. Vous pouvez toujours revenir en arrière, créer de nouvelles campagnes. Ce n'est pas la fin du monde. Alors, décidez simplement parmi tout ça quel est votre objectif principal. Est-ce que c'est des installations d'applications pour votre nouvelle application que vous avez peut-être créée ou des conversions de sites web ou de génération de prospects? Et donc, vous savez, pour ça, en fait, je vais dire que pour notre cabinet d'avocats, notre objectif est la génération de prospects, d'accord? Nous voulons que les gens le fassent. Soumettez un type d'information afin que nous puissions les contacter et espérons les amener en tant que clients, d'accord? Donc, pour la génération de prospects, nous pouvons aussi changer le nom de la campagne. Disons simplement que nous allons l'appeler première campagne de génération de prospects. Juste pour ne pas trop nous embrouiller alors que nous allons probablement mettre en place plus de campagnes à l'avenir. Et ensuite, nous avons ce statut comme actif. Et nous pouvons également créer des tests AB. Alors, pour l'instant, je ne vais pas créer de tests AB. Vous allez remarquer que nous avons beaucoup de vidéos sur comment faire du marketing sur cette chaîne. Mais le test AB, que les gens appellent aussi test de répartition, est vraiment important lorsque vous lancez des annonces. Donc, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, je veux que vous reteniez juste ce petit point que je vais dire ici, d'accord? C'est que pour la première annonce que vous créez, ne passez pas trop de temps à essayer d'en faire l'annonce parfaite. Parce que la vérité, c'est que la meilleure façon de faire de la publicité payante, c'est de simplement mettre quelque chose en ligne et ensuite commencer à le modifier légèrement et à faire des tests A/B avec cette annonce, où vous la modifiez légèrement, vous faites tourner les deux annonces en même temps et vous voyez laquelle fonctionne le mieux. Ensuite, vous prenez celle qui a mieux performé et vous la modifiez légèrement à nouveau. Et ensuite, vous lancez ces deux publicités et vous voyez laquelle fonctionne le mieux. Et vous améliorez progressivement. Au fil du temps, au cours des semaines, la qualité de votre publicité, même si ce n'est que 5 ou 10% de mieux à chaque fois, jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, vous ayez la publicité parfaite qui convertit super bien, n'est-ce pas? J'ai vu des gens dépenser des sommes énormes, comme s'ils dépensent 50 000 $ pour essayer de créer la première publicité parfaite et ça tombe à l'eau. Et ils ont juste gaspillé tout cet argent à essayer de créer la parfaite. Donc, c'est ce que je vous suggérerais de faire, c'est de lancer des tests AB pour ça en ce moment. Pour cet exemple, je ne vais pas faire ça. Nous allons commencer, choisissez une date de début. Nous pouvons simplement le commencer immédiatement maintenant, ou nous pourrions peut-être le faire, peut-être. Disons que je veux qu'il commence ce samedi, mais pas à minuit. Peut-être que je veux cette publicité midi, samedi. Et je vous recommanderais aussi de définir une date de fin, juste pour être sûr, parce que j'ai fait cette erreur dans le passé où j'ai oublié de définir une date de fin et puis je me suis déconnecté et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. J'ai oublié mon mot de passe ou quelque chose comme ça. Et ensuite, c'était juste de dépenser continuellement de l'argent sur ma carte de crédit.
Donc, je mettrai juste une date de fin arbitraire. Assurez-vous que cela dure au moins une semaine. Testez bien vos publicités. Testez plusieurs jours avant conclusion, pouvoir le tester complètement. Donc, au moins 4, 5, 6 jours à faire fonctionner cette publicité avant de pouvoir vraiment tirer des conclusions. Donc, pour ça, je vais juste dire que je ne veux pas le faire fonctionner indéfiniment. Je vais juste dire que je veux avoir la date de fin peut-être comme à la fin septembre, d'accord? Donc, ça va fonctionner pendant pratiquement tout le mois de septembre. Voici ce que la publicité va coûter. Maintenant, le plafond de dépenses quotidien et aussi le plafond de dépenses à vie. Évidemment, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte pour ne pas dépenser 1 million de dollars par jour. Sur les publicités Snapchat, si vous gérez par exemple une entreprise de paysagisme ou quelque chose comme ça, vous ne devriez probablement pas dépenser autant d'argent. En gros, vous voulez garder cela à un montant durable. Donc, pour notre plafond de dépenses quotidien, je recommande. Vous savez, vous ne voulez pas le fixer trop bas parce que vous savez, si vous ne voulez dépenser que 3 dollars par jour en publicité, vous n'allez pas vraiment atteindre beaucoup de gens. Je vais dire que je veux que mon plafond de dépenses quotidien soit peut-être de 250 dollars. 250 dollars. D'accord. Ce qui revient en fait à, vous savez, c'est quoi? C'est comme 7, 8, quelques milliers de dollars ou quelque chose comme ça. C'est comme 7500 dollars par mois, ce qui peut être beaucoup. Mais si vous vous en sortez bien en tant qu'entreprise, alors ce ne serait pas si mal. Et puis le plafond de dépenses à vie aussi. Vous savez, je ne vais en fait pas mettre ça ici. Je veux juste un plafond de dépenses quotidien là. Donc maintenant, je vais cliquer sur suivant et maintenant, nous créons notre ensemble de publicités ici. Donc, c'est ici que ça devient un peu plus détaillé. Donc, nous pouvons créer un Snap Pixel ici et un suivi de Snap App ID. Donc, je recommanderais définitivement de mettre en place le Snap Pixel et le suivi de Snap App ID. Et vous allez remarquer ici, sur le côté droit, que nous avons les estimations de l'ensemble de publicités. En gros, quelle est la taille de notre audience cible en fonction des critères, comme le type de personne à qui nous essayons de vendre notre produit. Donc, vous voulez toujours avoir un marché cible. Vous voulez toujours réfléchir à qui est votre client idéal, qui est susceptible d'acheter chez vous. Dans de nombreux cas, vous devriez déjà le savoir avant de commencer à diffuser des annonces. Parfois, ça peut être l'inverse, ouais, où vous diffusez des annonces et ensuite vous découvrez qui est réellement intéressé, le plus intéressé à acheter votre produit. Mais nous voudrons probablement réduire ça pas mal parce que, pour cet exemple, nous disons que nous sommes comme un cabinet d'avocats à Philadelphie. Nous ne voulons pas diffuser des annonces Snapchat dans le Colorado pour un cabinet d'avocats de Philadelphie, donc nous allons descendre et corriger ça au fur et à mesure. Maintenant, vous allez voir le budget et le calendrier aussi. Sur la dernière page, nous regardions un peu les plafonds de dépenses à vie et quotidiens sur certaines de ces dépenses. Ici, nous regardons en fait un budget spécifique pour ça. Ensemble de publicités et campagnes réelles, d'accord? Donc, pour le budget, je vais dire que je recommanderais de garder cela à au moins 30 dollars par jour comme budget minimum, juste parce que si c'est trop bas, vous n'allez pas obtenir suffisamment de données pour vraiment pouvoir en tirer des conclusions. Donc, je vais en fait laisser mon budget quotidien à 50 dollars. Vous pouvez aussi changer ça si vous voulez que ce soit un budget à vie. Mais je vais le laisser à 50 dollars du 31 août au 30 septembre. Je vais juste mettre cette date de fin là au cas où j'oublierais ou quelque chose comme ça. J'aime bien avoir une date de fin fixée là. Et ensuite, notre objectif va être des prospects. Mais vous pouvez aussi changer ça en clic ou même juste en ouverture de story. Par exemple, si vous avez une annonce de story que vous voulez diffuser ou des choses comme les conversions de site web aussi. Mais je vais le garder comme prospect. Et ensuite, nous avons, en gros, déterminé comment nous payons pour ces annonces et combien nous les payons. D'accord. Donc, nous avons deux options. Nous avons l'enchère automatique ou nous avons une enchère maximale. Maintenant, l'enchère automatique est ce que Snapchat recommande de faire. Mais l'enchère maximale, je ne le ferai que si vous avez vraiment, vous savez, une limite sur combien vous êtes prêt à dépenser par prospect. Alors disons que vous êtes une entreprise de paysagisme et vous savez que si vous dépensez plus que 80 dollars par prospect, alors ce n'est pas rentable et vous perdez de l'argent. Donc, vous pourriez mettre ça là-dedans, mais je ne le recommanderais pas. Vraiment, faire ça parce que ça va tout gâcher. C'est mieux de laisser Snapchat déterminer combien ou à quel prix vous pouvez obtenir un prospect. Donc, je ne mettrai pas d'enchère maximale en ce moment. Je choisirai simplement l'enchère automatique et je les laisserai vous aider avec ça. Et vous apprendrez beaucoup sur vos annonces. Et aussi sur le coût de diffusion d'annonces sur Snapchat et d'obtention de prospects.
Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier ce paramètre d'enchère maximale plus tard, au fur et à mesure que vous en apprenez davantage sur la diffusion d'annonces sur la plateforme, d'accord? Et ensuite, nous avons aussi des placements automatiques où nous pouvons modifier les placements de nos annonces. Donc, nous pouvons décider précisément où nous voulons que ces annonces soient placées. S'ils sont entre les histoires des créateurs, s'ils sont dans le fil découverte, s'ils sont partout. Donc, nous avons toutes ces différentes options. Je laisserai aussi une fois de plus Snapchat déterminer où placer vos annonces sur la plateforme, du moins au début. Et vous pouvez obtenir ces données, vous pouvez voir où elles performent le mieux, et peut-être que vous pourrez y aller, et modifier cela dans de futurs ensembles d'annonces. Plus tard, peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais en ce moment, notre objectif principal ici, en configurant notre campagne, est juste d'apprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui convertit pour vous. C'est vraiment l'objectif ici. D'accord? Donc, maintenant, parce que nous sommes un cabinet d'avocats basé à Philadelphie, je vais seulement vouloir diffuser des annonces sur Snapchat. Disons, peut-être pas seulement à Philadelphie, mais peut-être aussi en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Delaware. Dans ces zones, n'est-ce pas? Donc, disons, la Pennsylvanie. Et vous pouvez voir ici sur le côté droit que soudainement, la taille de mon audience cible est passée d'environ 100 millions à 5 millions. Et donc, c'est quelque chose de vraiment bon à voir parce que cela signifie que nous devenons plus spécifiques. Mais aussi, je veux que vous soyez conscient que je ne recommanderais pas de réduire la taille de votre audience cible si ce n'est pas nécessaire. Et la raison en est que, à mesure que la taille de votre audience cible diminue, il va devenir plus coûteux de diffuser des annonces parce que c'est plus compétitif. Donc, par exemple, si je voulais diffuser des annonces spécifiquement pour comme des femmes de 23 ans qui vivent à Philadelphie et gagnent 100 000 $ par an, n'est-ce pas? Comme ce groupe spécifique est, vous savez, tellement précis que cela va finir par vous coûter plus cher de diffuser des publicités. Donc, si vous n'avez pas besoin d'être spécifique, alors n'hésitez pas. Être un peu plus large, c'est ce que je veux dire, parce que ça devient plus coûteux là-bas. D'accord, donc disons aussi que je veux, par exemple, le New Jersey là-dedans aussi. Donc, nous avons environ 8,2 millions de personnes juste là, et ça va être notre région générale. Nous pouvons également cibler des emplacements sur la carte si nous le souhaitons, si nous voulons, par exemple, encercler des zones très spécifiques comme ça. Et puis aussi, vous savez, avons-nous des restrictions d'âge requises? Par exemple, est-ce que nous faisons la promotion de quelque chose qui pourrait nécessiter d'avoir 18 ou 21 ans pour y participer? Donc, c'est assez explicite dans cette catégorie. Et puis, il y a aussi le choix des âges, que vous ciblez. Écoutez, je ne vais probablement pas diffuser des publicités pour les personnes de moins de 18 ans, parce qu'elles ne vont probablement pas poursuivre des gens en justice. Donc, je vais le garder à 18 ici pour ça. Et cela va encore une fois réduire un peu la taille de notre audience cible, mais ça n'a tout simplement pas de sens pour notre cabinet d'avocats de diffuser des publicités pour des adolescents de 13 ans. Et puis aussi les genres. Vous savez, on peut dire juste masculin, juste féminin, n'est-ce pas? Vous allez voir comment cela change la configuration des publicités là-bas. Et puis aussi les langues. Peut-être que je veux l'anglais. Et aussi, je ne négligerai pas de diffuser des publicités dans différentes langues, surtout en espagnol aux États-Unis. Il y a tellement de locuteurs natifs espagnols aux États-Unis où cela peut vraiment avoir du sens. Je veux dire, je vois même des panneaux d'affichage parfois quand je conduis sur la route qui sont entièrement en espagnol. Et cela pourrait bien convertir. Donc, pour l'instant, je vais m'en tenir à l'anglais. D'accord? Et puis, nous avons aussi des éléments comme les données démographiques avancées où nous pouvons en fait trier par revenu des ménages. Donc, disons que vous vouliez diffuser votre annonce uniquement à quelqu'un qui gagne plus de 100 000 $ par an ou peut-être moins de 50 000 $ par an. Vous pourriez choisir entre cela. Maintenant, c'est là que diffuser des publicités va devenir plus coûteux. En fait, vous paierez plus par prospect lorsque vous dites quelque chose de très spécifique ici. Donc, par exemple, disons que nous voulons quelqu'un qui gagne 200 000 $ ou plus. Maintenant, tout à coup, notre estimation de l'ensemble d'annonces vient de chuter de manière significative à 270 000, alors qu'avant, sans cette case cochée, c'était 6,6 millions. Donc, je ne ferai cela que si c'est vraiment, vraiment important pour votre entreprise de le faire. Sinon, je ne laisserai pas cette case cochée. D'accord. Et puis, nous avons aussi des options pour les styles de vie, n'est-ce pas? Donc, nous voulons des gens qui sont vraiment dans, vous savez, comme les fêtards, n'est-ce pas? Ou des passionnés de crypto. Snapchat en sait beaucoup sur ses utilisateurs. Ils savent sur quelles annonces les gens cliquent. Ils savent quelles sont les choses qui intéressent les gens, quel type d'émissions Snapchat les gens regardent. Donc,
Encore une fois, si vous choisissez l'un de ces critères, cela va finir par vous coûter plus cher par prospect, plus cher par conversion, lorsque vous faites cela. Donc, parce que pour un cabinet d'avocats, nous sommes un peu agnostiques à ce sujet, je pense qu'on va juste laisser ça vide. Et puis, nous avons aussi l'option d'élargir automatiquement l'audience. Je vais en fait décocher cela parce que nous sommes très spécifiquement axés sur la Pennsylvanie et le New Jersey. Donc, je ne veux pas qu'ils élargissent automatiquement notre audience à quelqu'un en Californie. Ça n'a pas vraiment de sens pour nous. D'accord. Et puis, pour les appareils, iOS, Android, Web, tout ça, c'est parfaitement acceptable. Je ne connais pas la répartition des personnes qui utilisent des iPhones par rapport à Android aux États-Unis, mais c'est assez large. Donc, c'est vraiment important seulement si vous avez une application qui est uniquement sur iOS ou peut-être que vous avez une application mobile qui est uniquement sur Android. C'est à ce moment-là que cela va devenir important. Pour moi, cependant, ça n'a pas d'importance du tout. Il y a aussi des choses comme les opérateurs parmi lesquels vous pouvez choisir, mais nous n'allons pas avoir à faire ça, d'accord. Et ensuite, nous avons les options de diffusion réglées sur actif, ce qui est quelque chose que vous allez vouloir garder configuré pour que votre annonce soit réellement diffusée et prête à fonctionner. D'accord, donc maintenant, nous allons juste descendre et cliquer sur Suivant dans le coin inférieur droit. Et maintenant, nous allons commencer à créer notre première annonce. Alors, allons-y et nommons notre annonce ici. Appelons-la encore une fois, disons, le cabinet d'avocats, numéro 1 de Philly. Et voici notre profil public. C'est comme ça que ça va apparaître sur l'annonce réelle. Donc, c'est ce que nous avons créé plus tôt. Et l'une des premières étapes, c'est de créer notre profil public. J'ai téléchargé notre logo, notre nom et notre bio là-bas. D'accord? Et donc, notre nom de marque est déjà ici. Mais si vous vouliez remplacer ça, vous pourriez le faire juste là. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est créer notre première annonce ici, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons en fait avoir de l'IA dans la plateforme d'annonce pour aider à créer des titres. Alors voyons ce qu'ils vont proposer ici, d'accord? Par exemple, disons cabinet d'avocats à Philly. Cliquons sur Générer et voyons ce qu'ils vont proposer. Le cabinet d'avocats premier de Philly. Peut-être que ça nous plaît. Donc, nous pouvons simplement cliquer sur Appliquer là. Et c'est le titre pour nous. Et ensuite, voulons-nous que ce soit partageable? Oui, bien sûr, parce que vous savez, parfois, certains des meilleurs prospects peuvent venir de, vous savez, peut-être que la fille de quelqu'un voit une annonce et dit, Hey, vous savez quoi, ma mère a eu un accident de voiture la semaine dernière. Peut-être que je devrais lui envoyer ça, et peut-être qu'elle le fera. Connectez-vous avec ce cabinet d'avocats. Donc parfois, ça peut vraiment être utile d'avoir une annonce partageable que vous avez mise en place là, d'accord? Et puis, nous pouvons aussi télécharger n'importe quel type de vidéo ou de photo ici, si nous le souhaitons, ou parcourir tout ce que nous avons publié sur notre Snapchat d'entreprise auparavant. Donc, à partir de nos histoires sauvegardées, nos histoires publiques, nos mises en avant, collaborations, nous pouvons choisir parmi cela pour l'inclure dans l'annonce. Et puis, nous avons aussi l'option de publier sur notre profil publiquement si nous voulons mettre cette annonce là-bas, juste pour la voir sur le profil. Nous pouvons aussi changer la couleur du bouton. Donc, si nous voulons que ce soit blanc ou bleu, en ce moment c'est bleu, parce que c'est la couleur de notre entreprise. Les couleurs du logo, vous pouvez voir qu'elles correspondent à la teinte de bleu qui est dans notre logo. En fait, je préfère quand c'est blanc. Donc, je vais le garder comme ça. D'accord. Donc, nous avons un écran noir ici pour notre annonce. Nous voulons télécharger. L'une de nos annonces que nous avons peut-être créées ailleurs ici. Donc, ce que je recommande de faire, c'est que nous pouvons soit télécharger une annonce existante, soit parcourir peut-être des fichiers multimédia ou des histoires que nous avons déjà créées et donc, nous pouvons simplement les mettre là-dedans ou n'importe quelles histoires sauvegardées que nous pourrions avoir. Dans les autres options, parfois vous verrez une sorte de bouton de création ici. Snapchat a des modèles qui vous aideront à créer vos annonces. Donc, si vous voyez ça, n'hésitez pas à utiliser quelque chose comme ça. Mais si vous voulez créer votre propre annonce personnalisée, faites-le sur Canva. Alors, laissez-moi ouvrir Canva ici. Et sur Canva, si vous tapez simplement Snapchat, dans la barre de recherche, et c'est gratuit, ils ont aussi quelques options payantes, mais il y en a beaucoup de gratuits. Vous pouvez parcourir et en trouver un que nous aimons peut-être, celui-ci ici. Et nous pouvons personnaliser ce modèle. Et tout ce que j'ai à faire ici, c'est que je peux supprimer cette photo et je peux juste très rapidement, disons que je veux télécharger ma propre photo ici et je vais le déposer là-dedans, comme ça.
Et maintenant, je peux changer le texte ici. Donc, nous l'appellerons le cabinet d'avocats numéro 1 de Philly. Et peut-être qu'on va changer un peu l'arrière-plan ici. D'accord. Et disons peut-être le cabinet d'avocats spécialisé en blessures numéro 1 de Philly. Nous pouvons rendre cette police un peu plus petite. Comme ça, hey, d'accord. Et donc pour cet exemple, je vais juste dire que c'est suffisant pour nous, mais je vous recommanderais de passer un peu plus de temps à le rendre un peu plus joli. Mais une fois que vous avez créé cela sur Canva, vous pouvez simplement aller en haut, cliquer sur Partager, puis le télécharger, en vous assurant que c'est soit en PNG, soit en JPEG lorsque vous téléchargez cette photo. Donc, je vais cliquer sur Télécharger ici. Et ensuite, je vais retourner sur Snapchat, sur la plateforme de publicité. Et maintenant, je peux juste cliquer sur Télécharger. Et je peux télécharger cette annonce que nous venons de créer sur Canva. Et voilà, donc ça va être l'une de nos premières annonces. Nous pouvons changer le texte ici, donc nous pouvons le faire. Soit pour s'inscrire. Mais comme c'est notre cabinet d'avocats spécialisé en blessures, nous allons changer cela pour peut-être demander un rendez-vous, d'accord? Et donc, quand ils cliquent sur demander un rendez-vous, cela va les amener à un formulaire. Donc, maintenant, nous allons devoir remplir les détails du formulaire. Maintenant, cela pourrait être un peu différent pour vous selon le type d'annonce que vous diffusez, parce que nous recherchons des prospects, ils remplissent un formulaire, n'est-ce pas? Si vous visez d'autres choses comme l'exposition ou si vous visez des téléchargements d'applications, cela pourrait avoir un aspect légèrement différent. Mais l'idée va rester assez similaire là où vous avez l'annonce. Et ensuite, quand ils cliquent sur le bouton où cela les amène réellement. Donc, pour remplir le formulaire, mettons juste quelques informations ici pour le cabinet d'avocat. Et nous voulons garder cela aussi simple que possible, parce que si vous le rendez vraiment compliqué et que vous les faites remplir beaucoup de choses différentes et qu'il y a plusieurs pages, vous allez perdre des gens. Les gens ont des périodes d'attention très courtes de nos jours. Donc, l'objectif ici est juste de capturer leur email ou de capturer leur numéro de téléphone et quelques informations vraiment basiques comme leur nom, puis de passer à autre chose. Et ensuite, vous savez, il suffit de le capturer de cette façon. Et ensuite, vous pouvez les contacter à un moment donné. D'accord? Alors, laissez-moi juste mettre quelques informations ici. Donc, nom du formulaire. D'accord. Donc, je viens de mettre une description ici pour ça. Et ensuite, nous pouvons ajouter des champs. Nous avons le prénom, le nom de famille, l'email. Peut-être que nous voulons aussi leur numéro de téléphone. Nous pouvons l'ajouter là. Mais rappelez-vous, gardez ça assez simple. Si vous avez une politique de confidentialité, vous allez vouloir y mettre un lien aussi. Parfois, vous aurez besoin de cela lorsque vous diffusez des annonces. C'est important. Et puis aussi des questions personnalisées. Si vous voulez ajouter plus de questions ici, vous voulez leur demander, vous savez, d'avoir en gros un choix multiple, comme avez-vous l'un de ces éléments? Est-ce que tout ça, genre, vous correspond? Ensuite, vous pouvez l'ajouter là. Nous pouvons changer le formulaire, le design, donc ce n'est pas juste blanc ici. Nous pouvons changer notre logo. Nous pouvons également télécharger essentiellement une image d'en-tête si nous le souhaitons en haut ici. Alors, laissez-moi juste voir si nous pouvons en trouver un, d'accord? Donc, je viens de télécharger une photo pour ça. Et ensuite, si nous avons besoin de tout type de divulgation ici, assurez-vous de les inclure aussi. Je vais passer ça pour l'instant, juste pour les besoins de cette vidéo. Ici. Et puis, nous avons aussi un problème ici. Nous devons avoir une URL de politique de confidentialité. Alors, laissez-moi juste mettre ça là tout de suite. D'accord. Et ensuite, nous avons notre livraison réglée sur actif. Et ensuite, nous allons cliquer sur Examiner et publier. D'accord. Donc, nous sommes presque prêts à lancer notre première annonce. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de revoir et de publier. Donc, ils vont résumer toutes les informations ici. Assurez-vous de bien lire ça. Assurez-vous que tout semble correct. Et ensuite, vous pouvez faire défiler vers le bas, entrer l'adresse de votre entreprise et vos coordonnées de paiement dans la section inférieure ici, puis cliquez sur Publier la campagne dans le coin inférieur droit. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose de très important ici, et ça va être dans le coin supérieur, gauche. Vous verrez quand nous avons créé des annonces juste ici, si vous cliquez dessus, ça va ouvrir un menu déroulant, avec plein d'options différentes. Et des choses que je vous recommande vraiment de consulter, de lire dans chacune de ces différentes catégories afin que vous puissiez vous familiariser avec la plateforme Ads Manager. Je dirais, dans l'ensemble, honnêtement, faire de la publicité sur Snapchat est en fait plus facile que sur la plupart des autres plateformes. Ne me lance même pas sur les annonces Facebook ou les annonces Google, cela peut être vraiment compliqué. Je pense que Snapchat fait un excellent travail pour rendre cela aussi facile que possible, tout en vous offrant de nombreuses options et fonctionnalités pour créer l'annonce parfaite. D'accord? Et ensuite, nous pouvons aller voir quelque chose comme la gestion des annonces. Cela va nous montrer le montant d'argent que nous dépensons, le nombre d'impressions et de clics,
ainsi que le taux de clics que nous obtenons sur nos annonces. Et puis une autre fonctionnalité, c'est si nous allons sur créer une vidéo, et si nous cliquons là-dessus, ça va en fait nous donner des options pour créer. De nouveaux types d'annonces, ils ont des modèles disponibles pour nous. D'accord, donc nous pouvons cliquer sur personnaliser un modèle vidéo, et ce qu'ils ont ici pour nous, c'est qu'ils ont en fait beaucoup de modèles différents qui sont déjà préfabriqués, pré-créés que nous pouvons simplement remplir avec nos images ou nos vidéos à l'intérieur pour en faire une vidéo. Et c'est honnêtement plutôt cool. Donc, par exemple, voici le modèle du podium, d'accord? Peut-être que je peux juste cliquer là-dessus. Et je peux entrer certaines de nos graphiques ici, certaines de nos images ici. Et ensuite, avoir l'appel à l'action. Donc, vous savez, ils ont en fait comme une fonctionnalité complète de génération d'annonces à l'intérieur de la plateforme. Je pense que tu devrais jouer avec ça et voir ce que tu pourrais en faire. Et ouais, je veux juste te faire prendre conscience de ça. C'est dans l'onglet créatif ici quand tu vas dans le coin supérieur gauche. Et puis aussi, nous pouvons regarder des choses comme les rapports et les insights sur l'audience alors que tu commences à rassembler des données. Après avoir lancé ta première annonce, tu voudras passer un peu de temps là-dedans? Donc, c'est les bases de la diffusion d'annonces sur Snapchat. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. N'oublie pas d'aller dans la description ci-dessous et de cliquer sur le lien. Donc, tu peux obtenir ces crédits publicitaires et te lancer dans les annonces Snapchat. Donc, c'est aussi un lien d'affiliation. Donc, ça aide à soutenir la chaîne quand tu t'inscris en utilisant ce lien. Alors, merci d'avoir regardé. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les laisser ci-dessous dans la section des commentaires. Ou tu peux essayer de m'envoyer un message sur quelque chose comme Instagram. J'essaye de faire de mon mieux pour répondre aux gens. Si tu as des problèmes, je ne peux pas promettre parce que parfois je suis submergé par beaucoup de gens qui posent des questions, mais je ferai de mon mieux si j'ai un peu de temps libre pour répondre à certaines questions que les gens pourraient avoir. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de jeter un œil aux autres vidéos. Sur les annonces sur cette chaîne, abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos. Et je verrai tout le monde à un moment dans le futur.